Jour ordinaire dans les territoires occupés. La colonisation, fer de lance de la stratégie israélienne, rend l'occupation à nulle autre pareille. Dès septembre 1967 s'édifie la première colonie en Cisjordanie, à Kfar Ezion, dans la région d'Hébron. Simultanément, le gouvernement à direction travailliste de Lévi Eshkol entreprend la judéisation de Jérusalem annexée et unifiée, proclamée capitale éternelle d'Israël. Menée au nom de la sécurité et de l'invocation d'un droit biblique sur la Judée et la Samarie, sous la pression d'une fraction fanatisée de juifs, dont certains possèdent des passeports américains ou français, cette stratégie débouche sur une nouvelle dépossession des Palestiniens et sur la confiscation de leurs terres. Utilisons, selon le cas, des lois datant du mandat britannique, voire de l'Empire ottoman, les gouvernements israéliens successifs s'approprient 65% des terres de la Cisjordanie et 40% de celles de Gaza. En plus de son rôle militaire, notamment dans la vallée du Jourdain, le maillage très dense de la Cisjordanie ou de Gaza permet le contrôle et la surveillance de la population. Les colons armés, parfois membres des groupes d'extrême droite, n'hésitent pas à prêter main forte aux troupes d'occupation ou à faire eux-mêmes la police. On décompte en 2009 environ 200 000 colons à Jérusalem, 300 000 en Cisjordanie. Le terme de colonie ne doit pourtant pas nous leurrer. L'esprit pionnier des années 20 et 30 s'est essoufflé, sauf chez une poignée de fanatiques. Dès le début des années 80, Israël utilise, pour remplir les colonies, le ressort de la crise du logement. Les jeunes couples, ne pouvant trouver d'habitation à un prix abordable dans les grandes villes israéliennes, se voient proposer de rejoindre les colonies urbaines en Cisjordanie. Certaines sont situées à moins de 30 km de Tel Aviv, et les prix y sont 2 à 3 fois inférieurs. Des routes de contournement permettent aux colons d'éviter toute rencontre avec les autochtones. Comme le remarque Eitan Feldner, directeur exécutif de B'Tselem, l'organisation israélienne de défense des droits de la personne dans les territoires occupés, en donnant aux colons les mêmes droits qu'à ses citoyens, Israël a établi un système de ségrégation et de discrimination dans lequel deux populations vivant dans la même région, la Cisjordanie et Gaza, sont régies par deux systèmes de lois différents. Les Palestiniens sont soumis à la loi militaire et jugés le plus souvent par des cours militaires, mais des Israéliens qui commettent les mêmes délits sont passibles de la loi et des cours civiles israéliennes. Les colons juifs jouissent des mêmes droits que les juifs en Israël. Totale liberté de mouvement, de parole et d'organisation. Participation aux élections locales et nationales israéliennes. Sécurité sociale, système de santé, etc. Pour les Palestiniens vivant à quelques centaines de mètres des colonies, la liberté de mouvement est sérieusement limitée. Ils ne peuvent pas voter pour limiter les pouvoirs de l'armée d'occupation et ils ne jouissent pas de la sécurité sociale israélienne. En Ifrekans, on appelait ce système l'apartheid. Ces colonies poussent partout, aux abords des villes et des villages palestiniens étouffés par ce garrot qui, chaque jour, se resserre d'un cran. L'édification de nouveaux logements devient impossible. L'extension naturelle des agglomérations irréalisable. Les paysans perdent leurs terres et sont contraints de chercher du travail en Israël. Les jeunes ne peuvent construire une maison, fonder une famille. Les Palestiniens deviennent des étrangers dans leur propre patrie. À Gaza ou à Ramallah, en 1993,
à la veille des accords d'Oslo, un jeune de 25 ans, n'a connu que l'occupation. S'il est un garçon, il a une chance sur 2, si l'on peut dire, d'être passé par les prisons. Son frère, son père ou son cousin a été tué. Plusieurs membres de sa famille sont devenus handicapés. Son horizon ne dépasse pas quelques kilomètres carrés. Comment dire l'horreur prolongée de cette vie? Comment aurions-nous réagi en France si ces jeunes avaient été nos enfants? J'ai retrouvé quelques notes prises au fil de voyage là-bas, où je tente de dire à la fois l'angoisse et la résistance.